Comment perdre tes 10 premiers kilos, retrouver ton énergie et ta confiance sans avoir à passer des heures à la salle de sport ni à faire des régimes que tu ne tiendras jamais. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu as plus de 30 ans, tu as un travail chargé, tu as une vie de famille, tu as un très gros emploi du temps, tu commences à perdre en énergie malgré les efforts que tu fais, tu n'as plus la même confiance qu'avant et tu commences à tout simplement prendre des kilos, le reflet que tu vois dans la glace il ne te plaît pas du tout et tu as tout simplement l'intention de changer. Donc pour l'instant, ton vrai problème, c'est que tu n'arrives pas à retrouver ta confiance ni ta vitalité que tu avais il y a quelques années. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple. Et dans cette vidéo, je vais te partager 6 piliers essentiels qui vont te permettre de retrouver ton énergie, de regagner ta confiance et de perdre tes premiers kilos sans passer des heures à la salle de sport, ni même faire des régimes intenables. C'est exactement le processus que j'utilise pour suivre mes clients au quotidien et leur permettre de perdre plus de 10 kilos en 3 mois, retrouver leur confiance et retrouver également leur énergie. Donc je m'appelle Jason, je suis coach sportif diplômé depuis 10 ans. J'ai accompagné des centaines de personnes à retrouver leur énergie, leur confiance et à perdre du poids de façon durable. Je suis également athlète à haut niveau, j'ai plus de 10 titres de champion de France en force athlétique et développé couché, j'ai 5 podiums à l'international et j'ai également participé en 2024 au championnat du monde en développé couché où j'ai terminé 2e, donc j'ai été vice-champion du monde. Et je suis également spécialisé dans tout ce qui est perte de poids, c'est le domaine que j'étudie depuis maintenant des années. C'est pour ça que j'ai pu accompagner des centaines de personnes dans l'atteinte de leur objectif en termes de perte de poids et qui puissent retrouver leur confiance. Quand tu passes la trentaine, que tu le veuilles ou non, ton corps change, ton métabolisme commence à ralentir naturellement. Ça veut dire quoi? Concrètement, tu vas brûler moins de calories au repos qu'avant. Même si tu manges pareil qu'à 25 ans, malheureusement, ton corps va stocker plus. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi le stress avec le boulot, la vie de famille, toutes tes responsabilités. Ton corps va produire du stress en permanence. Donc l'hormone liée au stress, c'est le cortisol. C'est cette hormone qui est un vrai poison pour la santé, qui va nuire à ta perte de poids, à ta confiance et à ton énergie. Ce stress, il va fatiguer ton organisme, tu vas te sentir vidé, tu vas favoriser le stockage des graisses en étant stressé au quotidien. Il va casser, détruire ta motivation et tu n'auras même plus la constance de tenir sur la durée tout ce que tu as essayé. Quand tu es fatigué et que tu manques de confiance, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches une solution rapide, alors tu vas essayer des régimes ultra stricts que tu vas pouvoir tenir 2 semaines, mais après tu vas craquer. Donc tu vas reprendre tes anciennes habitudes, tu vas reprendre ton poids, tu vas te regarder dans le miroir, rien n'aura changé. Et c'est là que tu te dis, j'y arriverai jamais si je continue comme ça, mais écoute-moi bien, ce n'est pas ta faute. C'est pas que tu n'as pas assez de volonté non plus, c'est juste que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas la bonne méthode, simple et adaptée à toi, et surtout à la vie d'un homme de 30 ans actif. Donc maintenant, on va pouvoir commencer les 6 piliers. Donc le premier pilier, ce sera changer tes habitudes de vie. Donc la première étape, c'est pas de passer 2 heures à la salle de sport parce que ce serait contre-productif pour toi et ça t'apportera rien. Mais dans ton quotidien, tu vas pouvoir essayer de bouger. Pourquoi? Parce que quand tu vas bouger, ton corps tout simplement va brûler des calories, beaucoup plus de calories que si tu restais assis tout simplement. Tu vas activer ton métabolisme qui va te permettre de brûler plus de calories au repos. Donc dans un premier temps, je t'invite à essayer de faire tes 10 000 pas par jour, monte les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Au lieu de téléphoner en étant assis, tu vas pouvoir marcher tout simplement en téléphonant. Ça t'aidera à brûler plus de calories naturellement et sans avoir à produire énormément d'efforts. En plus, ces petites actions au quotidien vont envoyer un message positif à ton cerveau qui se dira « je suis capable de le faire ». Et chaque fois que tu atteins un objectif, tu gagnes en confiance et ça te permet d'évoluer beaucoup plus rapidement. Et c'est comme ça que tu vas passer de la fatigue et du doute à une vraie dynamique positive. En deuxième pilier, tu vas devoir créer un déficit calorique. Pour perdre du poids, tu vas devoir tout simplement dépenser plus de calories que ce que tu n'en consommes. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois t'affamer en mangeant que de la salade ou des tomates. Un déficit calorique modéré de 5 à 10% dans un premier temps pour que ton corps puisse s'adapter à ce déficit et commencer à perdre tes premiers kilos. Une fois que tu seras adapté, tu pourras augmenter ce rythme-là. Pourquoi incrémenter une progression en termes de pourcentage sur ton déficit calorique? Tout simplement parce que si tu fais un déficit calorique trop violent, tu vas ralentir ton métabolisme, tu mettras ton corps en mécanisme de défense, ce qui fera que tu vas brûler beaucoup moins de calories au repos et tu auras tendance à tout reprendre. Donc commence régulier et incrémente tout simplement une diminution des calories au fur et à mesure du temps. Alors que si ton déficit calorique est progressif, tu vas pouvoir perdre du poids dans ton quotidien sans avoir à te forcer et ton corps va brûler des graisses tout simplement au repos beaucoup plus facilement que si tu faisais un régime restrictif. Donc en clair, tu continues à manger, tu continues à t'entraîner et les résultats s'installent durablement. Une fois que tout ça est fait, on va passer au pilier 3,
l'amélioration de tes habitudes de vie et ton hydratation. Donc tu n'as pas besoin de supprimer les pâtes, le riz ou le pain. Tu as juste besoin de privilégier la qualité à la quantité. Donc en termes de protéines, tu vas pouvoir passer sur du poulet, de la dinde, donc tout ce qui est viande blanche principalement, elle est beaucoup moins grasse. Les poissons, donc poisson blanc aussi, c'est la même chose. Après tu peux aussi prendre du saumon qui est un poisson gras, mais qui a des bonnes graisses, donc oméga 3, oméga 6, oméga 9. Toutes ces protéines, avec les œufs en partie aussi, ça va t'aider à maintenir ta masse musculaire. Et qui dit plus de masse musculaire, dit tu vas brûler tout simplement plus de calories au repos. Et c'est ce qu'on cherche dans une perte de poids ou dans un régime. Et tu te sentiras également rassasié plus longtemps. Donc dans un deuxième temps, les légumes. Donc les légumes à volonté. N'hésite pas à manger comme tu veux. Varie les légumes, ça t'apportera différentes vitamines. Et ça te permettra d'améliorer ta digestion et de réguler ta faim. Et pour finir, les féculents. Donc essaie de privilégier les féculents complets qui ont un certain taux de protéines également et qui ont une vitesse d'assimilation plus lente. Quand tu vas manger des féculents complets par exemple, tu vas avoir de l'énergie sur plusieurs heures. Donc il faut savoir que les féculents, c'est ton carburant, c'est pas ton ennemi. On ne va pas croire que dans une perte de poids, tu ne dois pas manger de féculents le soir. Ça, c'est qu'une légende qui marche pas vraiment. Pas besoin de changer tout d'un coup. Tu fais des ajustements petit à petit dans ton quotidien. Tu commences à faire des repas équilibrés. Tu suis les étapes par étape vers ton objectif. Et j'ajoute un point essentiel maintenant, c'est ton hydratation. Il faut savoir que ton corps est composé de plus de 60% d'eau. Donc si tu n'es pas assez hydraté, ton métabolisme ralentit, tu vas brûler moins de calories au repos et tout simplement tu te sentiras plus fatigué, tu auras du mal à te concentrer, tu auras des potentielles douleurs. Il faut savoir que l'eau joue un rôle clé dans la digestion et la régulation de ton appétit également. Donc parfois, si tu crois que tu as faim, en fait c'est peut-être juste que tu es déshydraté. Donc bois un verre d'eau. Une bonne hydratation, c'est donc un métabolisme plus actif, plus d'énergie, plus de confiance. Ça t'évitera également les grignotages. Mon conseil simple, vise au moins 1,5 litre, 2 litres à 2,5 litres par jour. Ce sera l'idéal. Bois un verre d'eau à chaque réveil, à chaque repas et déjà tu seras sur la bonne voie. Maintenant, quatrième pilier, on l'oublie souvent mais ça va être le sommeil et la récupération. Donc ça, c'est ton anabolisant naturel. Si tu dors mal, tu seras plus fatigué dans un premier temps et beaucoup plus vite. Tu auras tendance à plus grignoter et qui dit plus de grignotage, dit tu vas prendre du poids beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Tout simplement parce que deux hormones clés dans le sommeil sont la leptine et la ghreline. Donc la leptine, elle, va diminuer ta sensation d'appétit. Donc elle se stimule, s'active cette hormone quand tu vas dormir. Alors que la ghreline, elle, va augmenter ton appétit. Donc moins tu vas dormir, plus tu vas stimuler ta ghreline. Plus tu vas dormir, plus tu vas stimuler ta leptine. La leptine qui va couper ta sensation de faim. Et si tu dors trop peu, justement, la ghreline va prendre le dessus. Et le lendemain, tu vas te réveiller, tu auras une fringale tout simplement. Tu ne sauras pas pourquoi. C'est le système hormonal qui aura fait que tu auras faim sur toute ta journée. Donc, essaie de te coucher un peu plus tôt, au moins avant minuit. Chaque heure avant minuit est essentielle pour ta récupération. Avant de te coucher, tu vas également pouvoir créer une routine calme. Donc, lecture, étirement, respiration pour signaler à ton corps qu'il est temps de ralentir. Donc bien dormir, c'est gagner en énergie, perdre du poids plus facilement et être plus motivé au quotidien. Maintenant, il est temps de passer au cinquième pilier, l'entraînement. Donc bien sûr, tu peux perdre du poids uniquement en changeant ton alimentation, mais si tu veux retrouver ton énergie, retrouver ta confiance et transformer ton corps, tu vas devoir passer à l'entraînement. Pourquoi tu vas devoir t'entraîner? Parce que l'entraînement agit sur plusieurs niveaux. Dans un premier temps, les filières énergétiques. Quand tu vas produire un effort de type cardio, tu vas favoriser l'utilisation de tes lipides. Donc sur les efforts longs et modérés, tu vas tout simplement être dans la filière aérobie en réduisant les temps de repos et en faisant des efforts longs et réguliers tout simplement, tu seras dans la filière aérobie. Donc ça comprend tout ce qui est marche rapide, cardio, entraînement en musculation de type circuit training ou biceps, triceps, giant set, tout ce qui est enchaînement d'exercices, ça va te permettre de brûler plus de calories. En étant dans cette filière, tout simplement, avec très peu de temps de repos, beaucoup de temps d'effort, tu vas tout simplement puiser dans tes réserves de graisse, tu vas améliorer ton endurance, ta vitalité et tu auras beaucoup plus confiance. Maintenant, la musculation. L'entraînement en force va stimuler ta masse musculaire et plus tu as de muscles, plus ton métabolisme augmente et plus tu vas brûler de calories au repos. Donc il est très intéressant pour toi d'avoir un très bon taux de masse musculaire pour pouvoir brûler tout simplement plus de calories au repos. C'est-à-dire que même en dormant, tu brûleras des calories plus que si tu avais beaucoup de gras. Et surtout, ton corps va se dessiner, il va se renforcer et ça augmentera directement ta confiance en toi. Donc les bénéfices, tu dois certainement le savoir, mais ont été prouvés par les études scientifiques que l'activité physique régulière réduit le stress, améliore la qualité du sommeil, réduit le risque de dépression. Donc, il n'y a que des bienfaits.
Ça va également augmenter la production d'endorphines, donc c'est les hormones du bien-être. Donc quand tu ressors ta séance, tu auras beaucoup plus d'énergie, tu seras beaucoup plus positive. Mais l'entraînement, ce n'est pas seulement avoir plus de muscles ou perdre du ventre, c'est un véritable booster de confiance et de longévité. Et maintenant, on va passer au 6e pilier, qui est le dernier pilier, c'est le mental et la confiance. C'est par là que tout commence tout simplement. Donc si déjà, tu ne crois pas que tu ne peux pas changer, tu n'y arriveras jamais. Donc dis-toi bien que tu peux réussir. N'oublie pas chaque petite victoire au quotidien, que tes entraînements soient faits, que tu aies fait des repas, que tu aies mangé des repas équilibrés. C'est une preuve que tu peux réussir. Et ces preuves, mis bout à bout, vont reconstruire ta confiance, ton énergie. Tu te sentiras mieux dans ton corps, mieux dans ta tête. Et le reflet que tu verras dans le miroir te plaira beaucoup plus. Tu passeras d'un mec tout simplement fatigué, frustré, à l'homme qui a plein d'énergie et qui recontrôle son quotidien. Et qui inspire les autres autour de lui. On arrive à la fin de cette masterclass. J'espère qu'elle t'aura plu. On a revu ensemble les 6 piliers qui vont permettre de transformer ton corps et perdre tes 10 premiers kilos après 30 ans. Donc un petit récapitulatif. Bouger plus, mettre en place des petites actions, des petites victoires au quotidien, créer un déficit calorique intelligent, progressif, améliorer ton alimentation, ta récupération, ton sommeil, faire des entraînements adaptés, sans oublier ton hydratation. Donc entraînement en musculation plus entraînement cardio, c'est la clé de ta perte de poids. Et enfin, travailler sur ton mental et ta confiance qui vont te permettre de réussir. Si tu appliques déjà toutes ces bases, tu vas sentir une vraie différence, beaucoup plus d'énergie dans ton quotidien, tu te sentiras plus motivé et petit à petit, la perte du poids va commencer à s'installer naturellement. Mais soyons honnêtes, seul, c'est toujours compliqué de réussir. Si tu as déjà essayé, tu sais à quel point ça va être dur de rester constant et de savoir quoi faire exactement. C'est pour ça que je te propose un bilan complet de 15 minutes 100% gratuit. Dans cet appel, je vais analyser ton métabolisme, tes habitudes de vie, comment tu fonctionnes au quotidien, pourquoi tu n'arrives pas à progresser tout simplement, qu'est-ce qui bride ta progression, et tu auras un plan clair, clé en main à adopter dès demain pour pouvoir perdre tes 10 premiers kilos, retrouver ta confiance et retrouver ton énergie. À la fin de ce bilan, tu repars avec un plan précis, adapté à toi, adapté à ton quotidien, qui va te permettre de perdre du poids durablement. Donc si tu es prêt à passer à l'action et que tu veux enfin prendre le contrôle de ta vie, clique sur le lien juste en dessous et réserve ton bilan gratuit dès maintenant. Je te retrouve de l'autre côté. À très vite.